Bonjour à tous, c'est Arnaud de Ludic Addict pour un Open the Box que j'attendais quand même depuis très longtemps. C'est un projet initié en juillet 2021, donc il y a plus de 4 ans. La première livraison a déjà eu lieu, et là arrive la deuxième vague pour Chronic of Drunagor. Alors pour la version française, il a été spécifié dans la dernière 104e quand même update du projet que ne seront reçues d'intrafin que les versions avec du texte imprimé en français, et que tout ce qui comprend les boîtes sans texte serait envoyé directement par l'éditeur depuis un entrepôt en Allemagne. Donc là, logiquement, uniquement du matériel de jeu en français. Donc il y aura encore un dernier colis, puisque là, je n'aurai pas les 4 cavaliers de l'Apocalypse, la plus grosse boîte de ce jeu, dans ce colis. Par contre, j'ai pas fait l'état des lieux de ce qui est censé être dans cette boîte. Logiquement, j'imagine au moins 2 grosses boîtes, la boîte Apocalypse et une énorme boîte de stretch goal qui permet de ranger pas mal de choses. On va voir ça tout de suite. Alors, on a le pack de héros. La boîte Apocalypse, à peu près de la même taille que la boîte de base. On a l'éveil du mal, qui doit être cette fameuse boîte de stretch goal permettant de concentrer en une boîte à peu près toutes les extensions. Et on a 2 autres boîtes. Donc Laurienne, qui est un bonus qu'on acquérait en faisant une demande particulière. Et les sœurs déchues, pareil, ça doit être du stretch goal post campagne qu'il fallait demander sur le site de l'éditeur. Donc on va essayer d'organiser tout ça, et je vous propose de commencer par la boîte Apocalypse. Je sais même pas si tellement c'est gros ça tient à l'écran. Je suis un peu complexe. Une personne pour vérifier, non, apparemment rien de plus. Donc la boîte Apocalypse, c'est la deuxième partie de la campagne. Donc la campagne s'échelonnait sur je crois 15-16 scénarios. Et si on rajoutait quelques boîtes comme la boîte du dragon mort-vivant ou la boîte du Dédère, des stigmates, je pense que c'est une campagne qui faisait largement plus de 20 scénarios. Donc, la boîte d'Apocalypse. Je tiens quand même à vous montrer l'épaisseur de la boîte. Avec une pub pour une application. Cavalier de la peste, donc ça doit être Cavalier de la mort de l'autre côté, donc il doit y avoir 4 fiches, une par boss. On vérifie ça tout de suite. C'est ça,
Donc on avait bien le cavalier de la peste, de la mort, et il nous reste famine et guerre. Ensuite, nous avons le livret d'aventure, toujours ce fameux bouquin spirale. Et il va y avoir le livre d'interaction. Je vais quand même essayer d'ouvrir ça de suite. L'écuteur. Pas mal de choses en dehors de l'écran tellement j'ai pas de place avec la taille des boîtes. Donc, Apocalypse. Bon, le livret d'aventure, on va pas trop le déflorer non plus. Il y a des petites explications. Ça peut coller tout ça. Et puis ensuite, les mises en place classiques. Donc, le chapitre 1, le texte, les règles spéciales, la mise en place initiale avec les monstres. Et puis après, je tourne très rapidement, mais de toute façon, on va faire appel aux portes pour faire apparaître de nouvelles salles, et puis aussi au livre d'interaction qui nous permet d'avoir des événements un petit peu plus background par rapport au décor ou à des personnages rencontrés. Je vais essayer de montrer vite fait. Ils ont quand même rajouté quelques règles là-dedans. Pas mal de règles d'ailleurs. Mais ça commence assez tard pour les premières interactions. Je voulais juste vous montrer le premier. Vous voyez, ça ressemble à ça. Donc là, entre deux eaux, un bateau. Et on aura des actions à faire qui vont ramener vers des paragraphes. Donc, des nouvelles règles et les interactions d'Apocalypse. La petite fiche de sauvegarde de campagne. Alors, de nouveaux punchboards avec de nouveaux ponts. On va ouvrir. Je crois que les petites choses en carton qu'on voit doivent servir d'intercalaire. Afin de bien pouvoir ranger toutes les cartes de classe. Je vais essayer de vous montrer un exemple. Donc voilà, ici on a des cartes de classe, des intercalaires, donc de classe, mais aussi d'objets. Et donc obligatoirement, il va y avoir un système de rangement quelque part dans la boîte pour retrouver plus facilement les différents éléments. On a aussi de nouveaux ponts. Un pont en pierre qui ressemble pas mal à celui de base, plus un pont un peu lumineux et énergétique. La même version en un peu plus petit. De nouveaux jetons avec des jetons que je ne connais pas. Essentiellement, on a l'impression jetons de cécité, peut-être des choses comme ça. Pour les PNJ, plutôt que d'utiliser des petits jetons en bois, apparemment dans cette version là, enfin oui, c'était des petits jetons en carton, on va pouvoir utiliser des standees. Pour les personnes qui n'auraient pas pris la grosse boîte des 4 cavaliers de l'Apocalypse, ils les auront en version standee comme ça. Donc, par contre, vous allez voir que un petit peu de place, donc d'autres PNJ, un autre cavalier,
d'autres jetons, d'autres petits PNJ, donc des animaux. Là, on commence juste à découvrir les ailes de... Alors, je ne sais plus si c'est guerre ou mort. Enfin, de la monture du cavalier. D'ailleurs, cette monture-là, je pense qu'elle est même sur un gros socle dans mes souvenirs. D'autres petits PNJ. Des jetons, des jetons, des jetons. Et là, vous voyez la taille du bestiau. Hein, vous voyez, ça fait à peu près entre 20 et 22 cm. Donc on est sur un gros 25. D'autres PNJ. Des petites capas comme ça en tuiles, je ne sais plus ce que c'est. Et apparemment, il y en a un paquet puisque j'ai une deuxième page de ces tuiles. Enfin, un deuxième punchboard. Encore des nouveaux icônes. Des nouveaux jetons d'état, on va dire. Et je pense qu'on a fait le tour des punchboards. Sous les punchboards, donc là je ne sais pas encore ce que c'est, mais on a les nouvelles, c'est pas vraiment des tuiles puisqu'en fait c'est très souple, on va appeler ça quand même des tuiles intitulées à peau, donc de progression, enfin c'est le plateau de jeu. Je ne vais pas tous les ouvrir, hein, il y en a beaucoup, en plus je préfère un peu garder aussi la surprise. Il y avait là-dessus de nouvelles figurines, donc des nouveaux types d'ennemis qui sont beaucoup plus fins que ce qu'on avait eu sur la vague 1. Voilà, comme j'ai pas les cartes, j'ai pas les noms, mais clairement, au premier coup d'œil, on voit que c'est beaucoup plus fin quand même. Il y a certaines sculptures comme qui étaient très grossières. Pas trop sur les personnages que je trouvais assez réussis. Mais il y avait vraiment des monstres qui étaient, on peut dire même carrément ratés. Donc, 4 nouveaux types d'ennemis. J'ai le petit squelette guerrier. On avait des archers-squelettes dans la première version. Et là, apparemment, ils vont se faire rejoindre par quelques guerriers. Ensuite, on va être sur du rangement. Donc, il doit y avoir une boîte qui explique quoi. Mais on est sur du rangement. Sûrement le jeton, c'est très creux. Sûrement les nouveaux jetons. Ensuite, une boîte, ça doit être la boîte de porte. C'est ça. On va pouvoir mettre les portes en fonction des extensions. Dans tous ces compartiments là, et je pense qu'ici, vu la forme, ça ressemble aux petits jetons qu'on avait trouvé sur les punchboards là, les choses comme ceci, et j'ai l'impression que ça va être pour, ouais, ça va être pour ranger tout ça. Alors, quoi ça correspond? Sûrement ça va permettre encore d'améliorer les personnages. Donc là, une boîte, on verra ce qu'il y a dedans. Et on arrive au fond. Donc au fond, les fameuses petites portes comme ça. Donc deux nouvelles portes. Donc il y en a quand même pas mal.
Si vous connaissez pas le jeu, grosso modo, les portes sont fermées, ils sont placés à certains niveaux des plateaux, et quand on active la porte, ben on va prendre la carte, l'ouvrir, et lire le texte d'ambiance qu'il y a derrière, plus on va déployer un certain nombre de tuiles et d'ennemis, et on va avoir une nouvelle condition pour pouvoir poursuivre le scénario. Donc dans la dernière couche que voilà, j'aurais pu laisser au fond finalement, on a des standees pour les PNJ. Alors, un nouveau monstre de cross-taille. Et alors, de nouveau, ça c'est les ennemis, avec le revenant garrotien, c'est ce que je disais, le guerrier squelette, on va regarder, on va ouvrir un paquet pour voir quel type il y a là-dedans. Alors, de toute façon, normalement, les cartes d'ennemis, généralement, il y en a assez peu. Donc, je les prends de suite. On a revenant, tireur d'élite. À mon avis, tout ça n'est pas trié. Il doit y en avoir un peu partout dans les paquets. Puisque ça, c'est encore des ennemis. Ah, c'est mélangé entre les objets magiques, les reliques, les ennemis, des cartes, je sais pas trop ce que c'est, des cartes runes, ouais, excusez-moi, de l'équipement, bref, difficile de vous montrer vraiment, puisque en fait tous les types de cartes sont un peu mélangés. Ça ressemble à c'était l'équipement de départ, ça? Non. Ah si, ça ressemble à l'équipement de départ. Donc, tout est mélangé à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a des nouveaux... alors, généralement, quand on ouvrait des coffres, on récupérait des parchemins. Que des parchemins ou des potions aussi. Et quelques objets qui permettaient de faire progresser le niveau d'équipement. Donc là, je joue vite fait, mais je pense que on va se casser les dents sur des paquets de cartes une nouvelle fois complètement peut-être pas mélangé, puisque là on a du coffre, on a encore des ennemis, des ennemis. Voilà. Ici on va avoir des compétences persévérance. Ce sont des cartes héritage d'après ce que je vois en haut. Donc sûrement un nouveau système de progression. Et des nouvelles cartes pour les anciennes figurines. Vous voyez, le cultiste se meurt, et le porteur de peste, qui n'avait pas ces noms-là avant. Fléau des bas-fonds, c'est les grosses créatures qu'on vient de voir là. Bref, des nouvelles façons de progresser dans le jeu. Mais bon, je vais quand même ouvrir le dernier paquet, mais clairement on va pas vraiment pouvoir classer les cartes, ce qui nous a permis de voir un petit peu comment c'était. Ici, ça doit être des cartes de boss. Chevalier de la peste.
du nouveau type de carte d'équipement. Ça s'appelle comment ça? Bon, ce sont des lames apparemment, il n'y a pas que des lames. C'est bizarre parce que je vois, enfin, il faudrait que je lise un petit peu plus, mais je vois pas de combien ça défend. C'est pas très lisible. Là, assez compliqué de voir combien on défend. Alors que sur le pourpoint, apparemment, on défend de 5 ou 6, je ne sais plus. Bon, deux nouveaux types d'équipements. Et on est au fond de la boîte. Eh bien, je vais vous proposer de s'arrêter là, histoire que je fasse un petit peu de rangement. Et on passera sur une deuxième vidéo pour continuer ce déballage de Chronic of Drunager, vague 2.